Mais ne serait-ce pas la Ziz Life numéro 3? Eh bien, je pense que si, les amis. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous ne m'avez pas trop manqué, enfin plutôt l'inverse, que je ne vous ai pas trop manqué. Et nous nous retrouvons pour la Ziz Life numéro 3. Donc, ça fait quelques jours, tout s'était bien passé, pas de sucre à l'horizon jusqu'à aujourd'hui. J'ai craqué. Je fais ça passer pour une excuse du samedi, donc je ne sais pas si c'est une excuse ou si je m'accepte en tant que mangeur de sucre le samedi, je ne sais pas. Dans tous les cas, demain, pas de sucre, lundi, pas de sucre, etc. Donc on va essayer de retenir à la norme. On n'oublie pas que c'est fait, on fait ça pour la santé, sinon je vais crever à 40 ans. Ce serait vraiment terrible. Et voilà. Donc le sucre, voilà, ça c'est fait. Où j'en suis dans ma vie, je ne me rappelle plus. Grosse semaine d'examen. C'était vraiment terrible. Mais, mais en vrai, ça allait. C'est juste que moi, j'ai travaillé plus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait péter un câble. Mais les gens qui travaillent que les annales auront probablement des meilleures notes que moi qui ai travaillé tout le cours. Même si c'est vrai que apprendre le cours peut servir pour la vie de tous les jours, on va dire. Le problème de mes études, c'est que j'amasse tellement de connaissances que c'est très dur de tout retenir. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de tout retenir? J'ai du mal à le savoir en fait. Ce qui est étrange d'un côté, c'est que la plupart des gens qui sont dans des études comme les miennes se plaignent du fait qu'on ne fasse pas assez de technique, qu'on soit trop dans de la compréhension et de l'information, il faut savoir plein de choses, etc. Alors qu'on ne sera jamais des grands spécialistes, par exemple, du code ou du traitement du signal, bref. Mais en fait, ce que je pense, c'est que bizarrement, on est tellement plus efficace en sachant tout, mais rien de précis. Parce que c'est vraiment ce que j'avais à la base, moi, c'est-à-dire qu'on crée des petits outils, en fait. Ça nous crée des outils. Connaître comment marche le corps humain, comment marche un signal, comment est-ce qu'on peut étudier un signal, en même temps comment marche le système de santé, etc. Plein d'informations. Et en fait, chacune de ces informations, en fait, elles sont transversales. C'est-à-dire qu'on peut les réappliquer dans d'autres domaines. Par exemple, le management, ça sert partout. Savoir comment organiser du code, ça sert partout, puisque c'est juste un système d'organisation comme un autre. Avoir des réseaux, c'est quelque chose qui est très important. Bon, après, voilà, c'est particulier à un domaine, donc il faut quand même savoir dans quel domaine on va travailler. Mais tout ce que je voulais dire, c'était vraiment que c'est ça. C'est l'important pour moi, c'est de créer des petits outils. Et peut-être que c'est vrai que quand on est spécialiste, certes, on sait bien utiliser ces outils, mais on en crée peut-être moins. C'est ça qui est important. Donc, peut-être que la compréhension globale des choses, en revenant donc à ce que je disais au padawanisme, est peut-être amoindrie par le fait d'être trop spécialisé. Donc, il vaut mieux être, à mon avis, spécialiste de la généralité. Donc, ce point étant dit, on va passer à quelque chose qui n'a rien à voir. Mais voilà, petite anecdote, il s'avère que je me suis fait ban d'un serveur Discord parce que je m'amusais à tilter les gens et je me demandais quelle légitimité j'avais à le faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce que je me suis fait ban pour une raison qui est très intéressante. Il y avait une fille qui disait que comment on appelle ça? Elle vouait du respect aux femmes. C'est quelque chose qui me tilte au plus profond de moi parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et je me dis que si on avait mis avec n'importe quel autre trait qui n'était pas les femmes, ça serait quand même quelque chose d'assez agressif. Est-ce qu'on pourrait dire je voue du respect envers les hommes, ou je voue du respect envers les noirs, les blancs, je voue du respect envers les blancs. C'est quand même vraiment un respect particulier. Bref, du coup je me suis amusé à la tilter et je me suis fait ban pour ça. C'était peut-être mérité. Mais récemment je me rends compte que quand même mon indulgence envers les gens a quand même extrêmement baissé. Et notamment les gens qui ne se sentent plus pissés, je commence à les détester avec beaucoup de mépris. C'est quelque chose qui, je pense, est quand même négatif parce que ça ne changera pas la population. Mais par contre, euh, c'est quelque chose qui, moi, va me stresser ou va m'angoisser, ça sert à rien. Donc j'essaie de vivre autour. Enfin, on essaie d'éviter tout ça. Ouais, c'est assez terrible. C'est- Et bon, on peut parler d'un dernier sujet quand même qui est intéressant pour aujourd'hui. C'est vraiment ce que je reviens toujours à faire ça.
Et c'est un phénomène que je n'arrive pas trop à expliquer. Enfin, j'imagine que je le comprends, mais en même temps pas trop. C'est le fait que je revienne toujours à des Discords sociaux. Euh, Il y a toujours un moment, même aussi bien entouré que je suis, que je peux l'être, je me sentirais toujours seul et j'aurais toujours envie d'aller chercher des nouvelles personnes, alors qu'en vrai, je connais déjà plein de personnes. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller chercher de nouvelles personnes. J'ai des amis qui sont assez proches, d'autres plus proches que d'autres, et qui me soutiennent, qui, bref, à qui je peux parler peu importe l'heure, etc. C'est quand même une chance qui est quand même inouïe, à mon avis. Malgré cela, je me sens toujours obligé d'aller chercher à droite à gauche des nouvelles personnes, discuter de nouvelles choses, etc. Alors que souvent, très 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 souvent, c'est des personnes qui auront des discussions futiles, enfin à mon sens hein, évidemment, Euh, pas forcément parce que c'est des personnes bêtes, enfin c'est pas ce que je pense, mais surtout parce que voilà, les gens ils ont pas envie de s'impliquer dans des grandes discussions, en réflexion, ils ont pas envie de se fatiguer à réfléchir à tout ça, alors qu'on peut juste parler de meufs, de sexe et de drama et on s'en sort très bien et on s'amuse. Bref, tout ça pour dire que euh, je me sens seul. C'est quand même quelque chose de triste hein, de se sentir seul alors qu'on est si bien entouré. Mais je ne sais pas si un jour je me sentirai non seul. Je sais que ma mère qui est plus seule que moi se sent moins seule que moi, ce qui est quand même paradoxal. Et ma sœur qui est plus, enfin moins, qui est moins seule que moi, se sent plus seule que moi. Donc peut-être qu'il y a une sorte de paradoxe de plus on sent, moins on est seul et plus on est seul. Je ne sais pas. C'est assez étrange en tout cas. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vidéo un peu plus courte, mais ça me fait plaisir. Allez, à la prochaine.